Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour cette guidance, pour ces canalisations que je vais recevoir et de vous apporter ici mes ressentis. Euh, euh, je suis ravie de pouvoir le faire, de pouvoir le partager, de pouvoir les ressentir, euh, de transmettre ça et de ramener de la conscience aussi sur ce qui peut se passer, se jouer aujourd'hui dans votre vie et de vous aider, de vous accompagner personnellement, en privé, en visio ou en présence pour ceux qui habiteraient près du Mans, dans la Sarthe, là où je suis, avec grand plaisir, si vous voulez me retrouver ici, mais j'accompagne essentiellement en visio en tout cas. Et, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous rencontrer aussi et de pouvoir vous aider sur votre chemin. Donc, si vous avez des questions de comment je vais pouvoir vous aider, n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui est sous cette vidéo et voilà, de m'écrire vos questions, de m'envoyer votre numéro de téléphone si vous voulez pour qu'on discute, quelques minutes de ce que vous, gratuitement, de ce que vous voudriez, voilà, heu, plus spécifiquement peut-être et sinon je vous envoie un mail avec, ce que je propose et avec mes tarifs. Je répondrai à votre mail par un mail aussi. Donc voilà, je suis contente de pouvoir partager tout ça, de transmettre tout ça et par ces guidances générales, pour moi, ça pourrait être plus précis, on pourrait dire à une personne. Pour moi, ça touche, beaucoup d'entre vous, qui regardez ces vidéos. Parce que quand je reçois une personne qui pourrait être, comme dans ma dernière vidéo, votre grand-mère, mais même si c'est pas votre grand-mère, même si, dans les traits physiques ou dans, ce que je peux voir, ça correspond pas dans le message que j'ai ressenti d'ailleurs spécialement de cette grand-mère dans la dernière vidéo, ben en fait, ça pourrait juste être un message quand même. Ça pourrait être pas juste, ça pourrait être un message pour vous. Même si cette grand-mère, c'est la grand-mère de quelqu'un d'autre. Parce qu'elle a un message qui est universel pour tous ceux qui se sentent dans cette situation, dont j'ai parlé hier, qui pourrait être homme ou femme d'ailleurs, aussi dans le ressenti. Donc, pour ceux qui regardent mes vidéos, pour moi c'est important en fait que dans ces guidances générales, en tout cas quand je parle d'homme, quand je parle de femme, je parle d'énergie. La la plupart du temps, en tout cas, tout le temps dans ces guidances générales, on va parler plus d'énergie parce que c'est de manière énergétique que je ressens les choses. Une énergie féminine, une énergie masculine. Quand je dis que je reçois une grand-mère, je reçois vraiment une grand-mère. Et dans l'énergie, vous qui regardez derrière, ça vous parlera ou pas, que vous soyez sa petite fille ou que vous soyez une femme, un homme et que quelque chose vous parle dans le message qu'elle envoie parce qu'elle l'envoie collectivement aussi, comme moi en faisant ces vidéos, collectives pour le collectif. Si vous avez envie, vous, d'avoir, votre grand-mère, de votre grand-père ou, un autre ancêtre ou, un parent, bref. Si vous avez, envie d'une guidance, d'une canalisation privée, j'apporte ça aussi évidemment, ma manière de le faire dans ces guidances générales, c'est pour vous montrer qui je suis, comment je suis, ma sensibilité, mes capacités, mais vous en voyez qu'une partie, en tout cas aussi dans ces vidéos et ça peut spécifier personnellement et vous pouvez recevoir des choses personnellement, des canalisations personnelles, des lectures d'âme et des soins énergétiques aussi pour vous personnellement et je pourrais faire des soins énergétiques et ce sera l'objet peut-être d'autres vidéos que je ferai aussi, qui seront une vidéo où je ferai un soin énergétique, collectif par exemple. Mais voilà, c'est toujours agréable de pouvoir recevoir ça, qui soit personnalisé, qui soit pour soi quoi en tout cas. Donc c'est ce que je propose. Les vidéos que je propose sur YouTube, c'est, pour vous aider aussi, heu et pour, aussi vous montrer, qui je suis dans ce que je peux vous apporter, dans l'accompagnement que je peux apporter. Et aussi, pas seulement ça, mais juste en soi, dans la vidéo telle qu'elle est, dans mon authenticité, dans qui je suis aujourd'hui et dans ce que je viens vous apporter
de sentir pour vous quelque chose qui peut vous aider sur votre chemin dans ce que je vais partager. Merci en tout cas pour vos commentaires, vos likes, pour votre abonnement sur cette chaîne. Ça compte beaucoup pour moi, ça me touche beaucoup, ça m'encourage à avancer, à continuer de faire des vidéos, à apporter mon soutien. Donc, heu, c'est toujours agréable de recevoir ces beaux commentaires et de savoir que ma vidéo ou des propos que j'ai pu tenir dans cette vidéo ont pu vous aider. Et ben, juste de le fait de savoir, juste de dire en commentaire, «Merci, ça m'a aidé», ça serait simplement ça. «Merci, ça m'aide», moi ça m'encourage et je me dis: «OK, je continue, montrer mon authenticité». En fait, ça aide. Parler aussi de moi, de ce que j'ai vécu ou de mes expériences ou de comment je vois les choses, ça aide. Du coup, ça m'encourage. Enfin, vous comprenez évidemment ça. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Donc je parle pas toujours, parfois je parle de moi dans ces vidéos, il y a vraiment des vidéos qui se ressemblent pas. Parfois je vous parle de moi et d'où j'en suis, mais, je suis moi-même sur ce chemin, je vous aide dans votre parcours, mais moi-même j'expérimente aussi et je vous fais part aussi parfois de ce que j'expérimente, de mes avancées et et de comment j'ai pu voir aussi les choses et de ce que j'ai conscientisé et donc à chaque fois, je vais un peu plus loin et l'ouverture chez moi se fait de plus en plus grande pour pouvoir, vous accompagner aussi et aller plus loin aussi, avec vous. Donc ça m'est très, très agréable, ça fait sens complètement et je me sens un instrument vraiment pour, pouvoir, apporter, ici d'une manière collective et en privé et en visio privée, d'une manière privée, voilà, une manière plus personnelle pour vous. Donc toujours avec grande joie en tout cas de pouvoir faire ces vidéos, même si là, encore une fois, je lance cette vidéo, je prépare rien à ce jour, en tout cas aujourd'hui. Quand je me lance et que je fais une vidéo, j'ai juste envie et je prépare rien et je laisse les choses venir. Et quand je vous reçois en privé, je vous entends bien sûr et j'écoute ma guidance pour, voilà, instinctivement pour pouvoir, vous aider et en soins énergétiques ou même en guidance privée ou accompagnement, j'ai toujours un temps, déjà dès que vous venez vers moi pour me demander un soin, pour me demander, une guidance, me demander un accompagnement en tout cas, dès qu'on a, créé ça, enfin ce rendez-vous, il est pris, ça commence déjà chez moi à travailler. J'ai déjà des sensations par rapport à vous. Je suis déjà en travail, de vous envoyer déjà quelque chose au niveau énergétique. Il va déjà, se passer des choses en fait, parce que c'est en préparation du rendez-vous qu'on va avoir et où, voilà, où le mécanisme met déjà en place de le processus se met en place pour vous apporter à ce moment-là, et le jour J, ce dont vous aurez le plus, besoin qui vous permettra d'avancer dans cet accompagnement. Aussi, je le répète, dans ces soins énergétiques aussi que j'apporte, en dehors des accompagnements, les 2 ensemble, je veux dire, il y a pas vous pourriez prendre un accompagnement thérapeutique tout simple, voilà, où dedans je vous aide à vous reconnecter aussi à vous-même, où ça peut être la place pour vous de parler. Ça va se passer, de la manière dont vous avez besoin aussi que ça se passe et je vais vous guider aussi vers ce que je peux vous apporter à ce moment-là, heu, suivant, les raisons pour lesquelles vous venez, avec les blocages ou les peurs avec lesquelles vous venez ou voilà, toute autre sorte de choses et et ça peut basculer si le ressenti et si vous êtes d'accord, entre un soin et en même temps, un accompagnement thérapeutique, une reconnexion et on peut se tourner aussi, vers le soin en même temps si l'envie est là, quoi. Tout est possible. Hem, donc ces soins énergétiques, je le répète, je parle dans une, langue, d'un peuple, venu d'ailleurs, et qui vient ici, m'aider, heu, dans ces soins énergétiques, dans ces soins guérisseurs, dans ces soins apaisants, dans ces soins qui nettoient, dans voilà, beaucoup de choses par rapport à ces soins dans ce que je propose, de revenir à c'est des soins énergétiques, donc à votre corps énergétique, d'aller et pendant que je parle dans cette langue-là, que vous pouvez entendre et je fais ces soins en visio avec vous et vous êtes, en mode, repos en tout cas pour recevoir et accueillir ce soin
et je vais parler dans cette langue et dans ma manière de faire. En tout cas, vous pouvez aussi, intervenir pendant le soin si jamais vous ressentiez quelque chose, un bien-être ou une douleur ou quelque chose qui se réveille ou c'est possible ou à la fin du soin si vous avez envie juste de profiter du soin. Voilà, mais je suis quelqu'un de plutôt interactif pendant le soin. Je vous parle pendant le soin, je parle dans cette langue-là. Parfois, je vous traduis ce que je parle, ce que je canalise de cette langue-là, je vous le traduis ou je vous dis ce que je vois, les images que j'ai en même temps par rapport à votre corps énergétique. Et parfois, vous venez aussi avec une problématique dans le sens, vous ressentez, vous avez mal quelque part, c'est douloureux ou énergétiquement c'est lourd, et cetera. Et on y va et je vais voir des choses et je vais, par ce langage de lumière que certains appellent, j'ai ce langage qui me vient, voilà, un langage guérisseur, un langage d'une autre vibration qui me vient fluidement et familialement. C'est très très agréable pour moi, très connecté et vous apporte, heu, cet apaisement, ces ressentis dont vous avez besoin, heu, dans cette connexion-là. Et donc, il y a plusieurs sortes de soins, c'est adapté à chacun personnellement et en plus, vous pouvez me demander spécialement aussi quelque chose que vous voudriez particulièrement, par rapport à soit une partie de vous, soit pour toute autre chose, en fait, vraiment, c'est très large dans ce que je pourrais apporter et de ce qui est possible, en tout cas, de faire et de ce que je sens au moment où je le fais, de ce que j'invite à ramener pour le besoin particulier à votre personne. Je fais pas le même soin à chaque fois, c'est pas quelque chose de répétitif. À chaque fois que je vois quelqu'un, j'ai pas un soin pour ça ou un soin, qui se répète, où je dis les mêmes choses, où je fais les mêmes gestes ou les mêmes paroles et cetera. Ça va dépendre de vous, de qui vous êtes, de votre énergie, et cetera. Ça va être vraiment fonction de vous. J'ai pas quelque chose de d'appris, et que je répète comme ça et qui serait la même chose pour tout le monde, en fait, dans ma manière de faire le soin. Et donc ça, c'est vraiment ma manière, c'est, instinctivement par rapport à vous et personnel vraiment, à qui vous êtes. Donc quand vous venez vers moi pour un soin, je ne sais pas d'avance, heu, où ça va aller. Je peux le sentir quand vous allez me parler de ce que vous ressentez, de ce qui vous dérange, de ce qui est bloqué, de ce que vous voudriez par rapport à ce soin et cetera. Là, je vais commencer à vous capter et vous capter au niveau de votre énergie et du coup, je vais comprendre quand on aura notre rendez-vous, je vais voir où ça va aller un peu le soin. Je peux comprendre quand même déjà ça et plus on va avancer, plus je vais être dans le soin au moment où je fais le soin, quand je parle cette langue-là et cetera, ça y est, je commence à capter petit à petit où on va, ce qu'on fait et où ces guides de lumière, plutôt dans cette langue-là de lumière, m'aident et viennent avec moi. Je suis pas toute seule quand je fais ces soins, viennent avec moi des anges, des guides de lumière, des êtres magnifiques, sages et guérisseurs et voilà et qui vous entourent pendant ce soin et qui vous apportent, ce dont vous avez besoin, qui opère. C'est une opération énergétique la plupart du temps quand j'ai pu faire ces soins et vous accompagner certains d'entre vous qui êtes venus vers moi, avec des demandes spécifiques, pour ceux qui connaissent la chambre à tachyon, le medbed, hem, certains soins qui ont des noms et dont, certains d'entre vous êtes venus me parler avec, ces soins-là, dont je ne connaissais pas ces noms-là. Je fais des soins énergétiques qui y ressemblent en vrai, mais en fait, que moi je suis, personnellement dans mes ressentis et cetera. Et donc je suis allée voir, c'est très intéressant et j'ai reproduit, quelque part cette énergie-là qui était amenée dans cette chambre, par exemple la chambre à tachyon, une chambre spéciale, un champ énergétique en fait autour de vous que je crée pendant ce soin énergétique et je crée comme ça, l'énergie, c'est vous qui la créez en fait, hein. Vous êtes, finalement tous des énergéticiens, énergéticiennes et sans le savoir et pas conscient et on est tous des créateurs et on a tous cette énergie en nous et c'est juste la conscience qui est mise dessus pour moi depuis que j'ai reçu vivement enfin j'ai reconnecté avec cette énergie-là et où tout est venu comme ça naturellement et du coup j'en fais aujourd'hui quelque chose, j'apporte, je me sens vraiment c'est ça qui m'a motivée aussi à faire ces vidéos, c'est qu'il y avait toute cette énergie qui était à transmettre et à apporter des soins et du bien-être aux autres. Donc c'est avec grand plaisir, j'ai pu vraiment apporter à des personnes, du bien-être et de l'apaisement par ces soins, hem
moi-même, je reçois énormément de ces soins. Je me sens pas déchargée d'avoir apporté des soins énergétiques. Je me sens pas après ça fatiguée. Au contraire, ça me revigore aussi. Ça m'apporte énormément parce que je suis l'intuition du moment de ce je ne sais pas d'avance et donc je suis très connectée, spécialement quand je parle cette langue-là, je suis, ultra connectée en fait et un autre monde arrive plus sain, plus voilà, une autre dimension arrive, vient nous accompagner, vous accompagner pendant le soin que je vais faire sur vous et ces guides, ces anges de lumière là, ces êtres que je vois d'une énergie, bleue, je vois des êtres bleus en tout cas, sont, comme une famille pour moi, une famille d'âmes, et donc je me sens connectée, avec eux et avec qui voilà, je j'ai reçu justement cette langue-là et et donc qui vous accompagne aussi durant ce soin et qui opère. Je vois ça comme une opération aussi énergétique et qui vous emmène dans des vibrations on crée ce champ vibratoire pour pouvoir opérer, heu dans cette énergie-là. Heu, voilà. Donc en tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus et si vous avez des questions et peu importe les questions, aucun jugement sur les questions, je peux comprendre parce que j'envisage pas peut-être d'avance les questions que vous auriez à propos de tout ça et de ma manière d'accompagner, que ce soit pour des soins ou pour autre chose, mais c'est assez large en tout cas ce que je propose. Donc si, vous aviez des questions, un ressenti, quelque chose que vous aviez envie vous d'aborder et que vous osez pas parfois avec un thérapeute ou n'importe qui d'exprimer le besoin, l'envie que vous avez d'aller à un certain endroit, de pouvoir aller là, de pouvoir parler de ça, de pouvoir conscientiser quelque chose et cetera, eh bien, sachez qu'avec grand plaisir, venez vers moi avec vos questions. Il n'y a pas de jugement sur, toutes les questions qu'on peut avoir. Je comprends complètement, pour avoir eu moi-même parfois des questions dont j'ai pas osé, c'est pour ça que je vous le dis, poser les questions et eu peur de demander, parce que pas facile parce que l'impression que je vais peut-être être jugée ou bête d'un peu de poser ces questions-là ou gênant ou j'en sais rien. Il y a rien de gênant, il y a rien de tout est entendable et c'est important justement. Si c'est là et qu'il y a quelque chose et ben, peut-être c'est ce dont juste vous avez besoin, c'est de pouvoir poser cette question-là et de pouvoir aller là à un endroit qui, peut-être personne moi-même j'y ai pas pensé, mais vous, vous savez. Vous savez ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui bloque vraiment, ce qui peine et d'y aller, de pouvoir en parler va pouvoir déjà vous permettre de vous sentir mieux. Donc voilà, j'ai parlé un peu plus aussi de ces soins, entre autres de ceux que j'ai nommés ici, mais je fais plein d'autres soins aussi pour, votre maison, pour, de la protection, Heu, pour, toutes sortes en fait, de soins, dont vous sentiriez d'ailleurs avoir le besoin, mais de ressentir de l'apaisement, de se recentrer, de voilà, plein de choses qui sont possibles avec ces soins. Merci en tout cas pour les retours que vous me faites aussi par rapport à ces accompagnements, heu et ça c'est vraiment, vraiment très encourageant aussi et et c'est pas forcément pour ces soins ou pour ces accompagnements que j'ai besoin de courage, ni pour faire ces vidéos, j'aime beaucoup faire ça. Mais, quand même, c'est quelque chose qui s'ancre en moi encore aujourd'hui, dans cette lumière-là et qui me je me rétablis dans qui je suis vraiment. Et depuis que je vous offre aussi, ces vidéos, depuis que j'accompagne et que je vous reçois, quelque chose est venu s'ancrer chez moi aussi dans ce que vous m'apportez aussi par votre lumière, heu et bien, il y a un échange qui se fait. Donc moi, j'accueille aussi, toute votre lumière, toute, votre âme à laquelle je me connecte quand vous venez vers moi et pour moi, c'est fou, j'en ai de la ça me chauffe dans le dos là, en vous le disant. C'est très, très agréable. Donc je voulais vous le dire, votre contact, peu importe là où vous en êtes, même si vous souffrez, que vous sentez bloqué, à votre contact, dans nos échanges, je reçois énormément de vous, aussi. Donc merci beaucoup pour tous ces échanges et juste c'est plutôt un encouragement à aller plus loin pour moi, à faire encore plus confiance à ce que je reçois.
Et je vous le dis aussi pour vous, dans les dons et les capacités que vous avez, et peu importe le domaine dans lequel vous avez des dons et des capacités, ou de ce que vous pouvez transmettre aux autres, de comprendre parfois, d'avoir conscience que vous avez plus d'influence aussi que vous ne le croyez, que vous inspirez aussi les autres par ce que vous faites, par votre confiance dans ce que vous faites aussi, de reprendre confiance aussi dans vos dons et vos capacités. Voilà, c'est le message aussi que j'ai envie de laisser ici, mais ouais, vous pouvez prendre confiance vraiment dans vos capacités et de voir ce que ça va instaurer, guérir aussi en vous, d'oser, d'aller dans cette confiance de plus en plus. Et c'est important c'est plus qu'important, c'est vraiment primordial de dans cette reconnexion, dans ce retour vers soi, de comprendre ses capacités et bah, d'y aller avec plus de confiance pour que ça grandisse encore, parce que ça va être en expansion. Ce que je vous apporte là, et depuis plus de 2 ans maintenant où je fais ces vidéos et ces accompagnements, eh bien ça a grandi en fait, et mes capacités, je les vois grandir dans le sens, elles sont là depuis toujours, mais je suis en train d'exploiter ça, je suis en train de pratiquer ça. Et donc, plus je pratique, plus je vous rencontre, plus je découvre, encore à propos de moi aussi, et de mes propres libérations aussi, de pouvoir expanser en fait, vraiment qui je suis, mon âme, de venir s'incarner encore plus pour, être vraiment qui elle est et incarner quoi. Et donc, c'est ce que en partageant ça et en partageant ces propos-là, c'est une invitation pour vous de vous dire que prenez conscience vraiment de vos capacités. Plus vous pratiquez, plus vous allez pratiquer, plus vous allez prendre confiance, et plus vous allez, aussi ça va vous apporter personnellement dans vos libérations, dans vos guérisons, heu, voilà, dans ces étapes-là, dans cette échelle que vous montez, dans cette ascension. Voilà, c'est ce mot que je cherchais. Et il y a cette ascension qui se passe, et elle se passe pour moi aussi. Je m'attends pas comme, ces derniers jours encore, à vivre des choses vibratoirement comme je l'ai vu, parce qu'on avance tout le temps en fait, et que ça va pas s'arrêter cet avancement. Il y a des choses qui vont s'arrêter dans le sens, qui vont plus nous faire réagir comme avant, des choses, ça y est, qu'on a lâché prise et cetera. Et puis, il y a des choses, ben, qui continuent du coup de s'ouvrir, de grandir, et intérieurement et énergétiquement, en fait. Tout est toujours en mouvement et vers l'ascension, en fait. Donc on est toujours en train de faire cette ascension, dans cette incarnation et dans ce corps, d'ascensionner avec notre corps, de réunir le corps et l'esprit, en fait. Et c'est très, très agréable, c'est, je dirais, quelques jours, derniers, parce que, la semaine, avant ces quelques jours plus agréables, c'était plus bousculant et chargé énergétiquement, et un nuage sombre est passé, et pas du tout évident. Et je me décante là, je vois que je sors de cette, petite tempête énergétique, on va dire, de cette petite tornade là. Et du coup, je ressens quelque chose heu intérieurement, énergétiquement, vraiment très, très agréable, et ouf en fait de de revenir à ces énergies-là. Mais, c'est comme si cette énergie-là avait toujours été là, en fait, mais que je la retrouvais. Et je m'aperçois qu'en fait cette tornade, elle est venue nettoyer, enfin je le savais au moment où elle passait, mais tant qu'on est dedans, c'est pas évident. Et puis après, elle passe, et ça faisait un moment que je l'avais pas vécue en fait, cette petite tornade-là. Et quand elle finit de passer, en fait, elle a pris avec elle, elle a fait le nettoyage, quoi. Et du coup, et ben, les craintes qui pouvaient encore rester, ou les lâcher prises qui n'étaient pas encore faits et cetera, ben, pendant cette petite tornade se sont faits, en fait. Et du coup, je me retrouve, ben, encore mieux qu'avant, et et quelque chose s'ouvre encore plus qu'avant. Et c'est vraiment très doux, très agréable. Et les peurs, les choses que j'avais peur de parfois inconsciemment encore de revivre, parce que je savais que j'avais avancé, je savais que voilà, que j'ai fait ce retour vers moi et cetera,
qu'il y a quelque chose qui s'est transformé et que je réagis plus comme avant à certaines choses, et cetera. Je suis plus blessée comme j'étais avant et qui m'aurait fait réagir. Donc ça, c'est vraiment super, mais il restait quand même encore des craintes, heu et et des trucs pas très agréables, en fait. Et puis, là, en fait, en sortant un peu de cette tornade-là, de ces derniers les jours qui ont pas été hyper agréables, heu, je m'aperçois, et c'est venu crescendo, je dirais, hein, parce que depuis, 1 mois, 2 mois, enfin, je vais vraiment, tous ces derniers mois, depuis cet emménagement ici, en plus, mon déménagement en début d'année 2025, vraiment très paisible. Je retrouve une grande paix profonde et beaucoup de bien-être. Mais depuis septembre, ça commençait à rebouger beaucoup plus, dans le sens, on me demandait, «Va falloir aller plus profond là encore et va falloir aller retourner au fond du puits, voir, voilà, certaines choses, prendre conscience de certaines choses», et cetera. Donc c'était pas facile, mais je savais que c'était pour avancer et j'avais conscience que je savais pourquoi je le faisais, pourquoi j'allais là et que c'était pour un mieux-être après, ce qui était le cas. Mais après, d'autres choses, voilà, se sont mis en place petit à petit, où je me suis retrouvée mieux, mais finalement, professionnellement, j'en parle dans une autre vidéo par rapport à mon activité de brocanteuse. Je vends des meubles anciens qui a, beaucoup ralenti. Au début, j'étais très confiante, même si ça ralentissait. Je gardais foi, pas du fait que j'allais en vendre ou pas de ces meubles, mais que ça faisait partie du chemin, que c'était OK et que, c'est parce que j'étais en train de travailler d'autres choses et que, il y avait quelque chose qui se passait, en fait, et que j'allais recevoir les messages nécessaires, par rapport à ça, quoi. Ce qui était le cas, et je me sentais très en paix, malgré que ça devenait compliqué financièrement. Et en fait, crescendo, toute la semaine dernière, c'était plus intense dans le fait que vraiment, en fait, ça s'accentue dans le fait que vraiment, je n'ai pas vendu, quoi, de meubles, et ces 2 derniers mois, comme jamais c'est arrivé toutes ces dernières années, quoi, où ça a toujours bien fonctionné et où là, ben, je j'étais heu, en mode, là, OK. Je comprends toujours ce qui se passe. Je suis confiante que c'est fait partie de mon chemin, que c'est comme ça, mais ça vient générer chez moi quelque chose, comme une résistance ou un truc, je savais pas ce que c'était. Je sais juste que c'est inconscient, parce que je comprends maintenant comment je fonctionne et mon chemin, et que du coup, c'est pour venir me révéler quelque chose que je vois pas encore et que ça va passer par là, en fait. Donc je juge pas ça, c'est juste le chemin, et j'étais pas inquiète. J'étais juste, c'était désagréable dans la situation, financière, et par rapport, à ce que voilà, les débuts de mois où j'ai mes factures à payer, mes loyers, et cetera. Enfin bref, et de se dire, voilà, à chaque, c'est, à l'heure après heure ou jour après jour, enfin, que les choses se mettent en place ou s'arrangent ou se font, ou voilà, que tu dis: «OK, tout va bien et on y arrive quand même», mais très désagréable. Et au-delà vraiment de ce côté-là, financier matériel, qui finalement c'est OK, enfin j'ai pas de j'avais foi et pas d'inquiétude vraiment par rapport à ça. C'était énergétiquement, j'ai senti en même temps, à ce moment-là et toute la semaine dernière presque, quelque chose de très, orageux, de très, noir et assez ténébreux, comme si, on voulait me prendre là pour me ramener dans un gouffre, et ça par contre je l'avais pas ressenti depuis très longtemps. Et donc je me suis dit: «Ben, je sais que ça va passer, je sais que c'est juste un passage», et que souvent, après ces périodes, ténébreuses, je sais qu'il y a de la lumière, et souvent, avant d'avoir vu de la lumière et connu ce bien-être, heu, d'ailleurs comme je le ressens là quand je vous fais cette vidéo depuis hier soir, depuis, voilà, entre hier et aujourd'hui, vraiment, ça se passe dans ces 2 derniers jours-là,
ce que je ce que je vis et ben, ça a été, ouh, énergétiquement, je dirais que c'était lourd, plus que physiquement ou financièrement dans ce que je vivais, dans le fait que je vende pas de meubles qui, c'est toujours le cas aujourd'hui et je suis bien avec ça. On verra ce qui se passe pour ça. Je sais que les choses, elles vont se mettre en place, que je vais voir ce que je dois faire et cetera, que j'ai ma guidance par rapport à ça. Je suis pas inquiète de ça, mais énergétiquement, il y avait vraiment un nuage noir, en fait et cette tornade aussi et en fait, elle est venue me faire pendant ce moment désagréable, ben, sans doute délâcher prise que j'avais à faire et elle est venue prendre ce qu'elle avait à prendre, en fait, quelque part et je me retrouve aujourd'hui comme si la tornade est partie. Elle me laisse là, j'allais dire déchue, mais elle me laisse là comme ça et elle me laisse tranquille, en fait. Elle est partie et elle est partie avec elle, avec des choses dont je ne voulais plus non plus, en fait, sans le savoir et donc c'est très bien. C'est comme si elle avait pris mes peurs, des choses que j'aurais pu avoir peur de revivre et notamment, pour être plus précise et puis peut-être que ça vous parlera à vous aussi, dans ce parcours que je vis, flamme jumelle dont j'ai parlé, dans une l'avant-dernière vidéo, pour ceux que ça intéressera un peu plus, mais j'en parle pas beaucoup, j'en parle dans d'autres vidéos beaucoup plus lointaines et hem et et sur ce chemin-là et tout au début de ce chemin et dans la séparation avec, l'autre à un moment donné qui exprime l'envie de cette l'envie et le ressenti qu'il avait de vouloir cette séparation en tout cas et et même s'il y a eu contact après encore, il y avait plus cette il y a eu la reconnexion avec l'autre, tout ce qui s'est ouvert chez moi, tout ce que ça a créé au niveau énergétique et de tout du voyage que ça m'a fait faire de reconnexion avec une autre dimension et de la prise de conscience, l'ouverture de conscience, voilà. Ouverture du cœur, ouverture du troisième œil, je savais même pas à ce moment-là, hein, ce que tout ça aurait pu vouloir dire. Juste, aujourd'hui, je mets les mots, mais c'est ce que je vivais. Ouverture du chakra coronal, je recevais des infos énormes, des rêves énormes, des songes, des messagers à travers mes rêves, mon jumeau d'âme à travers mes rêves pendant 2 ans, toutes les nuits, comme guide, me montrant qu'en partie aussi, c'était, heu, pendant toutes ces années, de retour à jusqu'à ce retour à moi, comme un guide, en fait, sur mon chemin, d'une manière et au niveau de l'âme, en train de notre âme, à nous 2 finalement, de nous guider sur ce chemin et c'était la meilleure, manière pour moi, même si ça a été, heu, comment dire? Un choc, sans savoir que j'étais dans un lien flamme jumelle, je mettais pas ce mot-là au début dessus, mais j'ai compris qu'il y avait et très clairement une reconnexion quand je me reconnecte à l'autre, je le reconnais. Je sais d'où depuis toujours on se connaît et on se retrouve en fait et l'autre aussi ressent ça. On se retrouve l'un et l'autre en fait et après ça, il y a eu un choc pour moi, un trauma en plus de ceux que j'avais pas conscience de mes traumas enfants et cetera, dont je sais pas reconnaître à ce moment-là, mais celui-là, je le vis comme un trauma, en fait, qui venait réveiller tous mes autres traumas, qui était le début pour faire ce travail sur moi, en fait, donc très nécessaire. Mais à ce moment-là, moi, je comprends pas ce qui m'arrive, en fait. Je comprends pas pourquoi l'autre, hem, veut ou sent le besoin de créer cette séparation. Je sais pas s'il le veut vraiment, je crois pas, en fait, mais il le ressent. Et il ressent ce besoin de cette séparation et voilà et donc moi après une semaine tout juste de retrouvailles où on s'est dit des choses incroyables, d'avoir retrouvé cet autre, je tombe dans c'est un grand trou noir quoi en fait, qui est mon propre trou noir. C'est en fait nécessaire que je retourne là, au fin fond du puits pour petit à petit en fait le remonter et réaccéder petit à petit aussi à tous ces dons et ces capacités que j'ai retrouvées, directement et complètement à la reconnexion avec l'autre, ce qui a été phénoménal et incroyable. En d'un moment à l'autre, je retrouvais toutes mes capacités
de canalisation que je fais aujourd'hui quand je vous parle de manière canalisée comme ça à la place de la personne, de l'âme que je ressens dans ces lectures d'âme, ben, la reconnexion avec l'autre, j'ai eu d'un seul coup, j'ai eu ça très clairement, en toute capacité pendant cette semaine-là de mes dons. Donc j'ai reconnu très vite mes dons, mais quand j'ai eu ce choc et que je suis retombée très fond dans ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme et que je suis tombée au fond de mon puits et où il a fallu remonter petit à petit, où il a fallu 6 ans en fait là, eh bien, heu, je savais pas quand je vivais ça que je vivais ça. Et il a fallu quelques années, au moins, 2-3 ans, derrière pour, comprendre ce retour à moi et arriver vraiment à un vrai retour, à une vraie remontée, du puits. Hem, Parce que j'avais du mal à quitter le fond de ce puits. En vérité, aujourd'hui je le vois comme ça, c'est-à-dire que pendant que j'étais au fond de ce puits, eh bien il y avait, en même temps, c'est comme si l'autre était là aussi, comme si on était tous les 2 au fond du puits et c'était le cas en fait, chacun au fond de son puits avec ses traumas. Et l'impression sûrement que si je quitte le fond de ce puits là aussi, ben, en fait, c'était comme quitter l'autre et c'était laisser l'autre en plus au fond du puits. Et c'est une impression en tout cas, c'était pas vraiment ça en vrai. Mais de quitter l'autre au fond du puits, de dire: «OK, j'essaye de remonter», mais j'arrive pas à quitter l'autre. Je je l'attendais pour qu'on remonte tous les 2 ou qu'on fasse en fait, on l'a fait ensemble, ce chemin, et énergétiquement, on l'a fait ensemble, mais moi, j'avais une attente de l'autre, de le retrouver, physiquement. Et j'avais, ce que j'avais comme compréhension à ce moment-là, comme conscience à ce moment-là, j'avais surtout beaucoup de ça réveillait surtout beaucoup de blessures. Et et en même temps, au fond du puits, j'avais ce bénéfice d'être au contact de l'autre, on pouvait rester en contact si je restais au fond du puits. Et du coup, ben, tant que j'encaissais que c'était OK, ben, pour moi, personnellement en tout cas, et ben, j'aimais bien aussi parce qu'en même temps, il y avait quelque chose, qui était quand même malgré tout, qui m'amenait beaucoup de lumière et qui m'apportait énormément. Et je ressentais tellement de d'amour et de bien-être à la fois, en même temps que cet enfer, hem, que que je pensais que c'était là, à cet endroit-là, qu'on pouvait se retrouver puisque on venait de se retrouver, en fait. Et donc quelle idée de se séparer alors qu'on vient de se retrouver. Et il y a eu plein d'incompréhensions. Peut-être je m'exprime mal là et pas évident parce que pour ceux qui ont un tel parcours aussi ou un parcours d'éveil, vous savez, et c'est vaste le sujet aussi, et je pourrais en parler pendant des heures aussi, et d'endroits différents de ce parcours. Mais ce que je voulais exprimer là, c'est qu'il y avait eu un choc à ce moment-là pour moi. Et j'y ai pensé toutes ces années depuis 6 ans, en faisant ce retour vers moi, en allant mieux, en me libérant et cetera. Et parfois en repensant à ce moment-là, qui a été un choc, de cette séparation-là, du ressenti de l'autre, d'avoir besoin de cette séparation et de comprendre qu'aujourd'hui, bah, c'était nécessaire. Du coup, aujourd'hui, évidemment que je le comprends. Ça n'en restait pas moins un choc dans ce que j'avais vécu, physiologiquement, physiquement, énergétiquement, en fait. De cet effondrement-là, pour moi, à ce moment-là, ça en restait pas moins un choc, même si aujourd'hui je comprends complètement pourquoi ça a été nécessaire, ça, et dont je n'avais pas conscience à ce moment-là du tout. Hem Eh bien, j'ai l'impression parfois que je guérirai jamais de ce moment-là, que ça allait rester comme un trauma, que j'arriverai pas à me remettre de ça quelque part. Et je m'aperçois avec, je vous dis ça parce que la tornade de la semaine dernière qui est passée, je m'attendais pas à ça, en fait. Je savais pas ce que ça allait produire après ces quelques jours, énergétiquement désagréables. Mais ce que je ressens là et depuis hier, c'est, beaucoup plus de douceur en moi encore. Et quand je repense du coup à ce moment qui était, comme traumatique en fait, de cette nuit noire de l'âme, c'est comme si je bouclais dans le sens, j'avais soigné ça en fait. J'avais aussi lâché prise aussi par rapport à ça, et que je me donnais en fait aujourd'hui suffisamment d'amour et de sécurité pour ne plus être, dans ce trauma-là non plus, ou pour, avoir nettoyé aussi chez moi aussi ce trauma-là. Et ça, c'est juste incroyable parce que des fois, je me disais: «Mais je vais rester avec ce truc-là»,
et finalement ce truc-là, entre guillemets, de ce trauma-là, de cette séparation à ce moment-là, de cette nuit noire de l'âme qui avait commencé, ben en fait, je crois qu'intérieurement et inconsciemment, il y avait toujours des peurs chez moi de revivre quelque part, pas de revivre ça comme ça, mais un peu de quelque chose qui est resté, un peu dans ce trauma, en fait, dans quelque chose qui, heu, voilà, qui est des peurs, en fait, par rapport à ça et à ce qui s'était passé là, en fait. Et je m'aperçois, je savais pas que ça allait, que j'allais arriver là, à cet endroit-là, en fait, où je sens un apaisement par rapport à ça qui est juste incroyable et dont je suis tellement contente de ressentir et qui m'envoie dans une vibration, bah, voilà, qui me fait passer encore une marche, on va dire, supérieure sur mon échelle, sur mon ascension, voilà. Je l'image, mais ça peut aider parfois les images aussi, mais c'est une ascension et en fait, ça me fait ascensionner et cette tornade m'a propulsée pendant ce moment qui était pourtant désagréable, mais à nettoyer encore quelque chose chez moi et m'a propulsée dans cette ascension où je me sens, baignée dans quelque chose qui est tout à fait serein, où des peurs sont parties en fait et complètement en lien avec, heu, ce qui avait été, traumatisant pour moi à ce moment-là, qui avait été vraiment très, très difficile et dont je me remets en fait et dont c'est apaisé et je me sens plutôt comme dans la semaine avant, dans la reconnexion avec l'autre, dans ce sentiment, dans cette reconnexion, dans ce ressenti de plénitude intérieure, dans cette confiance avec l'autre, dans cette confiance dans ce lien retrouvé avant la séparation, avant, ce truc traumatique de nuit noire de l'âme et ça, je le découvre là, en fait, parce que j'ai eu plein avant cette tornade-là de cette semaine, j'étais bien, je retrouve quand même beaucoup de paix, je retrouve, par moments vraiment ces vibrations-là de plénitude aussi, de bien-être et cetera. Mais là, complètement en rapport avec moi, mais avec mon lien avec l'autre, en fait. Donc je pensais pas non plus dans cette vidéo vous parler de ça, mais j'ai envie de partager avec vous en toute authenticité ce qui se passe aussi aujourd'hui dans ma vie. Peut-être ça vous parlera aussi. Mais du coup, je découvre, avec ce lien qu'à un moment donné, en fait, on revient, c'est quelque chose que je savais et que je pouvais parler avant aussi et transmettre ça aussi parce que je le savais, mais je le savais pas par l'expérience que j'avais faite certaines choses. Je le savais parce que je le voyais. J'avais la vision de ça, la médiumnité de ça, la guidance par rapport à ça. J'avais reçu les messages que le lien, dans les liens énergétiques, dans les liens d'âme comme ça, il y a vraiment cet échange, ce travail qui se fait ensemble et que ça fait une révolution et qu'à un moment donné, heu, vous revenez, je l'avais toujours senti que ça allait vers ça, en tout cas, vers ce sentiment de plénitude, de retrouver ça en soi, cette sécurité-là à l'intérieur de soi et qu'on allait, voilà, sortir justement de tout ce qui était traumatique, de tout ce qui était blessé et qu'il y avait quelque chose qui allait nous amener à retrouver, en fait, l'autre comme au départ, dans cet état bien. Mais on passe tellement par de choses et d'émotions aussi, de libération qu'on fait sur ce chemin, qui a besoin à un moment donné, pour l'un ou pour l'autre, pour les 2 d'être dans le silence, dans cette séparation, se retrouver soi, en fait. Même s'il y a des moments aussi désagréables avec ça, il y a des moments il y a des choses qu'on va mettre en place qu'on n'aurait pas fait, dans le contact parfois avec l'autre. Et donc que je vois qui a été complètement nécessaire sur mon chemin, que je parfois même très connectée moi à cette autre dimension, à sentir l'autre, très vivement en fait. Eh bien, avoir à un moment donné envie de couper avec cette 5D quelque part, avec cette autre dimension, pour aller plus profondément, pour moi, pour revenir dans la matière vraiment, pour faire plus loin ce retour vers moi. Et c'est ce que j'ai fait finalement, je me rends compte tout cet été avec du recul et ces derniers mois, ça a été, une reconnexion plus profonde avec moi-même. Donc un retour plus intense, plus fort en fait, à l'intérieur de moi et dans la matière avec moi. Et du coup, en revenant de tout ça, en ayant fait toutes ces grosses libérations dernièrement, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui s'apaise, mais maintenant, ça s'apaise aussi pas seulement vis-à-vis de moi et dans ce retour à moi,
mais mon ressenti par rapport à l'autre est aussi, plus, beaucoup plus doux et sans ce trauma. Comme si je le vivais toujours avant et inconsciemment en partie. Je me rendais pas compte, mais un peu comme victime avant, un peu de ce que l'autre a, parce que c'est l'autre qui a prononcé ça, cette envie de séparation-là, ou pas cette envie, mais ce ressenti-là, de sentir que c'était bloqué là, et il avait raison. En vrai, il avait senti qu'on ne pourrait pas aller plus loin, qu'il y avait sans doute un travail effectivement à faire chez chacun en tout cas, et que et voilà, il y avait des vrais ressentis chez l'autre par rapport à ça. N'empêche que pour moi, ça a été très compliqué, je comprenais pas à ce moment-là ce qui se passait vraiment pour l'autre et dans ce qu'il ressentait. Mais obligée quelque part d'accepter ça sans l'accepter vraiment, donc il s'est passé après, ça, une forme, ça fait ressortir chez moi mes blessures, et puis une forme de contrôle finalement, pour essayer inconsciemment, vraiment, je ne savais pas même mettre le mot contrôle là-dessus, je pensais pas du tout que j'étais dans le contrôle, je pensais que j'étais juste moi-même. Mais ça fait réveiller tous ces personnages, de moi, qui ont besoin de se manifester de cette manière-là pour, mettre en place certaines choses, en espérant, heu, juste, comme c'était souffrant là, et ben, de retrouver l'autre, que l'autre, revienne d'une manière aussi, comme au départ quoi, dans cette matérialité, de se retrouver quoi, et de ne pas comprendre, pendant longtemps, pourquoi il ne voyait plus ça en fait? Pourquoi c'était plus conscient? Parce que je faisais pas encore ce retour vers moi, c'est toujours en rapport avec l'autre, et comme un peu, comme si j'étais victime, et pas seulement de lui, mais toute ma vie des autres qui, comme si l'extérieur, dans la manière dont l'extérieur se comportait avec moi, du coup j'étais victime, et qu'il fallait que j'attende autre chose de l'extérieur jusqu'à ce que l'extérieur veuille bien m'offrir autre chose. Il y avait quelque chose comme ça, qui n'était pas du tout conscient, mais aujourd'hui j'ai conscience de ça, et je me rends compte que, ben, forcément, avec le travail derrière que j'ai fait sur moi, dans toutes ces libérations, bah, ça va pas venir de l'extérieur, les changements, ça va venir de vous, de ce que vous allez faire pour vous, de vous donner à vous-même, de vous apporter des choix que vous allez faire, et seul, et ou peut-être pas seul pour certains, mais de faire certains positionnements, et de se regarder, soi, en fait, en face, et de mettre des choses en place, en fait, petit à petit. Et donc, voilà, mais je retrouve aujourd'hui, quelque chose qui est fait à ce niveau-là, qui a été libéré, et du coup, ben, dans ce trauma de départ, de séparation, que moi, en tout cas, personnellement, j'ai connu, sur ce chemin-là, en tout cas. Et vous, le trauma, il peut être, par rapport à d'autres choses, peut-être sur d'autres plans, ou professionnellement, ou, sentimentalement aussi, pour beaucoup, en fait. Et quel que soit le parcours d'âme ou le lien d'âme que vous avez, et cetera, vous allez pouvoir reconnaître à un moment donné pour vous, un état qui a pu, d'ailleurs réveiller d'autres traumas, mais qui a pu être traumatique, et et du coup de se dire: «Purée, comment je vais pouvoir me libérer ou soigner ça en fait, et me sortir de là, ou sortir de ces peurs qui ont ce que ça a déclenché comme peur, ou comme blocage, comme stratégie d'évitement ou de contrôle en fait par rapport à ça.» Et je peux vous dire que, ben, c'est les choses vont se faire, et que petit à petit, on met plein de choses en place aussi pour nous-mêmes, parfois aussi dans le contrôle pour essayer d'aller bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je m'aperçoive que les libérations sont suffisantes, assez, pour ne plus justement avoir ces peurs-là, et pour sentir que ce trauma-là, j'en sors en fait, et que je suis pas victime. Et je savais que j'étais pas victime, mais entre le savoir et conscientiser, dans le sens de l'expérimenter aussi dans son corps, et en avoir toute pleine conscience, eh ben, il y a une différence. Et donc en fait, je me rends compte là aujourd'hui, vraiment, il y a comme un nouveau, vraiment encore regard par rapport à, en tout cas, ce que j'ai vécu après cette séparation, ou ce rejet qui pouvait paraître un rejet de l'autre, qui était en fait un rejet de lui-même aussi, entre autres, de ce qui était nécessaire du travail qu'on avait à faire chacun, mais que moi je voulais pas avoir le mien à ce moment-là, j'étais dans le déni de mon travail sur moi. De la même manière, l'autre était dans une sorte tombé dans une sorte de déni, ou de perte de mémoire, en tout cas par rapport à, aussi de conscience de ce lien, nécessaire complètement. Il n'y a pas de victime ni de bourreau dans cette histoire, ou dans ce lien de flamme jumelle, ni dans un autre lien, je dirais. Heu
Et le problème, c'est de voir nos liens comme si on est victime, comme si on est bourreau, et cetera. En vrai, tant qu'on a besoin de le voir comme ça, c'est qu'on travaille encore. Et il y a un moment donné, quand on sort de ces personnages-là, bah, on sort aussi des personnages de victimes, bourreaux. Et du coup, en... bah, ça change tout en fait. Et aujourd'hui, ça change tout parce que c'est plus seulement que je le sais, c'est que je conscientise dans tous mes corps de conscience, je conscientise que je n'ai été à aucun moment victime. Ça a réveillé chez moi juste des grosses blessures en fait. Mais l'autre aussi, enfin derrière, avait son travail, on va dire, et a réveillé aussi. J'ai réveillé des choses chez l'autre par mon propre réveil, aussi des choses chez l'autre. Et donc, c'est le travail qui était à faire en fait pour moi pour avancer. Pour aujourd'hui en tout cas, me sentir à ce jour vraiment dans une énergie qui a plus rien à voir, qui est plus, enfin, où le trauma est plus là en fait. Et parce que je me sens pas du tout victime de ce qui est vécu, au contraire même. Je me sens waouh, j'ai vécu un truc de malade et d'une reconnaissance de ce que la confiance de la source de Dieu par rapport à ce qui m'est envoyé dans qui je suis, mon âme en fait, qui elle est. Et comme je la vois aujourd'hui belle et s'expanser, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir enfin dans une vidéo être émue par rapport à moi-même. Pas par rapport en parlant de mon hôte, dont je pourrais être émue aussi quand je parle de mon jumeau d'âme, de, de cette flamme jumelle, mais aujourd'hui de cet homme que j'aime énormément. Je me sens émue, là c'est nouveau aussi pour moi et vous l'avez en direct. Je suis émue par rapport à moi-même, par rapport à ma beauté d'âme, par rapport à ce que j'incarne et qui je suis. Et c'est comme si depuis que les quelques secondes où je vous dis ça, il y avait plus de lumière sur cet écran. Je me vois plus lumineuse maintenant dans cet écran. Et c'est incroyable. Mais je suis heureuse là d'être émue par rapport à moi-même, de ce que je suis en train d'expanser, de l'ascension que je fais et, et de cet état de plénitude. Et en rapport toujours depuis cette reconnexion aussi, et que j'ai pu faire ce chemin, au contraire, je ne suis pas victime de ça, loin de là, puisque au contraire, je suis grâce à ça, grâce à ce moment traumatique à ce moment-là et cette nuit noire de l'âme, j'ai fait un de ces nettoyages de dingue sur tellement de plans, et j'ai retrouvé mes capacités. Je reviens aujourd'hui sur Terre, je m'incarne plus avec mon âme plus entière, et je suis libre. Je suis libre parce que je suis plus sous l'emprise de ces traumas, plus sous l'emprise de ces traumas passés ou de ces blessures d'enfance, d'adolescente, etc., que j'ai été voir, que j'ai nettoyé. Je me sens du coup libre de ce karma, de tous ces plans d'avant, de toutes ces autres vies. Je me sens me libérer complètement de tout ça et je me sens en parfaite, euh, comment je dirais, alignée en tout cas, alignement avec mon autre par rapport à ça, mon autre à mon jumeau d'âme, euh, euh, avec qui j'ai reconnecté il y a 6 ans. Je ressens euh, complètement notre avancement à tous les deux et en parallèle. Et, et je suis ravie de ça et qu'on fasse ça ensemble en fait, énergétiquement, plus que physiquement évidemment, mais on le fait. Quoi qu'il en soit, on le fait. Et quoi qu'il en soit, le travail se fait énergétiquement, donc il se fait réellement. Et s'il se fait énergétiquement, il se fait un jour aussi dans la matière. Et viendra exactement ce qui doit arriver. J'ai tellement de plus en plus confiance et je retrouve foi. J'ai toujours eu foi, j'ai toujours su et jamais douté de ce lien dans lequel j'étais. J'ai toujours su, dès la reconnexion, là où je me trouvais, la conscience de ça en tout cas. Mais je l'ai perdu vis-à-vis de moi, vis-à-vis de le peu de confiance surtout que j'avais en moi, pas du tout en l'autre, en fait en moi. Et souvent les manquements qu'on a, les peurs qu'on a,
On a l'impression qu'elles sont dues à l'extérieur ou à cet autre, dans ce parcours-là spécialement aux jumeaux d'âme. En vrai, elles sont là tellement depuis très longtemps en nous et ce sont nos peurs, ce sont nos blessures à nous, dans ce qui a été vécu et dans ce qui n'a pas été sécurisé. Et je découvre par l'expérience que je fais moi-même, c'est qu'en me sécurisant et dans tout ce silence, heu, dans, dans cette séparation-là avec cet autre, je me retrouve, plus complètement en fait. Et je retrouve toute cette énergie qui est mon énergie, mon âme et j'ancre ça en fait, j'ancre ça. Heu, voilà, je m'attendais pas à vous partager tout ça, mais je retrouve ça, c'est ce que je ressens en fait aujourd'hui. Je pensais à vous faire une guidance, de regarder avec les cartes et cetera et en fait, pas du tout, voilà, ça fait 55 minutes que je vous parle comme ça. Donc cette vidéo vous parlera, à certains ou pas, si vous êtes si vous avez regardé jusque-là, c'est que, vous appréciez que je vous partage, un peu de ce que j'expérimente. Sinon les autres sont partis déjà depuis longtemps de cette vidéo. Ça viendra à qui ça doit venir cette vidéo. Je suis ravie d'avoir pu vous partager tout ça. Je ressens tellement c'est tellement agréable de ressentir, cette connexion avec, cet autre dans ce lien-là, heu, comme ça l'a été, comme ça l'a été au début, en fait. Hem, c'est comme une révolution qui est faite et je sais que si vous écoutez cette vidéo, vous êtes sûrement aussi, heu, vous comprenez peut-être ce lien d'âme aussi et à un moment donné où on sort, en fait. On sort de tout ça et on nettoie tout ça et on se retrouve et ça peut mettre du temps, mais on finit par se retrouver et se retrouver serein et se retrouver bien en ressentant aussi ce lien et où il y a plus de voilà, de victimes et de bourreaux. C'est là que je voulais revenir avant de vous quitter. Il y a pas de victimes ou de bourreaux. Il y a ce chemin qu'on a choisi de faire les uns avec les autres aussi et avec cet autre et de s'envoyer exactement ce qu'on avait besoin chacun comme énergie, et comme, de ce qu'on s'est renvoyé en tout cas, de ce qu'on s'est apporté et surtout de cette vibration d'amour très forte, d'amour véritable qui fait le travail de nettoyage et de guérison en fait et qui nous propulse et qui nous ascensionne. Et c'est cet amour qui nous ascensionne en fait, c'est ce lien qui nous ascensionne. Et pour certains d'autres qui ne seraient pas dans un lien d'âme spécifique et qui ascensionnent, il y a eu quelque chose qui vous a reconnecté avec vous-même, il y a eu quelque chose de vécu, une expérience traumatique sans doute, qui crée cet événement de, d'effondrement et après de remonter en fait petit à petit et qui vous permet de faire l'ascension. Mais il y a toujours quelque chose qui est en fait profondément lié à nous-mêmes aussi dans le sens de notre âme, de l'amour pour nous-mêmes. Et c'est à travers cet amour pour nous-mêmes, vraiment, et plus fidèlement et intensément, qu'il y a plus d'amour pour l'autre et plus d'amour dans ce lien de retrouver cette plénitude-là, en fait. Et de comprendre, et pour jusqu'à l'expérimenter, que dedans, il y a pas de victime, il y a pas de bourreau, il y en a pas un qui est gentil, l'autre qui est méchant, un qui travaille, un qui travaille pas, un qui, oui, on a des niveaux de conscience sur le par rapport aux liens un peu différents, des choses qui sont nécessaires que l'un et l'autre ne voient pas tout de suite. Mais si l'autre ne voit pas certaines choses, c'est parce que vous ne voyez pas certaines choses et vice versa et qu'on a des moyens de fonctionnement complètement différents en miroir opposé, en miroir, mais de manière, inversée, on va dire, dans la manière dont on va revenir chacun à notre corps, dans nos dissociations, dans nos traumas. Chacun va le faire différemment, faire une expérience qui est propre à elle aussi pour, heu, revenir à elle, pour faire ce retour vers elle-même, quoi. Et chacun d'entre nous, et même pas seulement l'autre dans un parcours flamme jumelle ou dans un lien d'âme spécifique, mais dans toutes les relations que vous avez et même,
voilà, les gens autour de vous, vos amis, votre famille, vous avancez sur votre chemin, vous faites vos lâcher prise et eux vont faire quand ce sera pour eux bon, à ce moment-là aussi, de faire ce travail peut-être ou pas sur eux, mais dans ce lien d'âme spécifique, énergétique dont je parle, de ce lien de flamme jumelle, parce que c'est le mot qu'on met aujourd'hui, mais je veux enfermer personne avec ce mot-là, mais c'est ce parcours que je vis, de duo d'âme, de lien sacré, divin, que j'expérimente en tout cas. Dans ce lien-là, dans celui que j'expérimente et je peux parler que de celui-là, je peux parler d'autres, mais qui sont du coup karmiques pour moi et qui sont pas, ce lien d'âme, particulier qui est incoupable, qui est divin. Heu, Là, il y a, échange énergétique et échange, heu, qui heu, qui vont même inconsciemment, pour l'un et pour l'autre en tout cas, faire le travail. Parce que, si vous le faites obligatoirement, logiquement, par l'énergie qui est échangée parce qu'il y a eu reconnexion, très directement, énergétiquement, avancer ensemble dans cette énergie-là. C'est moins vrai dans d'autres liens où effectivement, même inconsciemment avec les autres, nos enfants, nos parents, notre famille, nos amis, et cetera, il y a des échanges, on se transmet des choses, mais il y a si l'autre veut bien recevoir, si l'autre est ouvert, si, il va pouvoir se passer plus ou moins, en tout cas ces échanges-là, si l'autre, le veut bien aussi. Mais si l'autre est fermé à ça, vous ne pouvez pas. Tandis que dans ce lien de flamme jumelle spécifiquement, en tout cas dans ce lien-là, dans ce lien d'âme-là, même si l'autre veut pas, l'autre reçoit. Même si moi, je voulais pas, comprendre et prendre conscience, je suis dans un déni par rapport à moi, j'y suis amenée à me sortir de ce déni par la souffrance des moments de vie que je vais vivre, qui vont me mettre dans des lâchers prises, qui vont me faire ouvrir, cette conscience. Et c'est vrai que dans cette vie mortelle, entre guillemets, qu'on a ici sur cette terre, dans cette incarnation, en tout cas, c'est notre moyen d'apprendre, pas seulement d'apprendre, mais d'ouvrir nos consciences. Ça passe par des moments souffrants, des moments où du coup, c'est tellement souffrant qu'on lâche prise sur des choses et du coup, après ces lâcher prise, s'ouvre quelque chose, on prend conscience de quelque chose, de la douceur revient, de la paix revient et c'est souvent après des moments qui ont été difficiles. On connaît la joie, une extrême grande joie parce qu'on a connu une extrême grande souffrance. Heu, il y a de l'opposé en tout, mais il y a la conscience de reprendre quand c'est difficile, de dire: «Je sais que c'est difficile, mais je sens au fond de moi que je peux remonter» et de demander de l'aide. Et je sais que pendant que j'ai vécu des moments, très, très souffrants, hem, c'était compliqué, mais il y avait au fond de moi quelque chose, je savais que, continue d'avancer en fait et parce que à un moment donné, vous sentez que il y a que ça à faire en fait et que la vie va vous amener les situations, idéales pour vous, pour votre âme, que vous avez déjà prévu de vivre en fait, de vous mettre sur votre chemin pour faire les avancements, pour faire les prises de conscience et l'autre vous envoie ça aussi énergétiquement et par ce lien d'amour très fort, vous ascensionnez en fait. Vous voulez quelque part au plus profond de vous, ascensionner, même s'il y a quelque chose qui résiste. Et on a tous eu sur notre chemin, l'un ou l'autre, dans les énergies qu'on est, peu importe, masculin, féminin, on a tous mis de la résistance d'une manière ou d'une autre par rapport à quelque chose, pour nous-mêmes ou vis-à-vis de l'autre, mais peu importe, qui a été, qui a contribué finalement, même dans nos blessures, finalement à contribuer à avancer et à créer un levier, quelque chose pour l'autre, parce qu'il y a un truc plus fort que tout dans ce monde et dans nos liens et enfin pas dans nos liens, mais dans les blessures de chacun et dans nos relations aux autres, et cetera. Au final et dans ce lien-là, je l'expérimente de cette manière-là, au final, il y a quelque chose de plus fort que tout le sombre, que toutes les souffrances, que toutes les blessures, que tous les traumas, c'est l'amour. Et l'amour, c'est vraiment un état d'être, c'est vraiment, heu, quelque chose de si haut énergétiquement, de si vibratoirement élevé, il n'y a pas plus haut que cet amour-là, inconditionnel, qui est et que quand vous rencontrez cet autre, vous savez que rien ne fera changer ça, ça reste la constante sur tout le chemin, c'est resté la constante. Rien n'a jamais fait bouger l'amour en fait que j'avais pour l'autre et je sais que c'est la même chose pour l'autre. Rien ne fait bouger ça, mais par contre tout semble basculer autour.
tout semble bouger, tout le reste bouge, se transforme, c'est une machine à laver, tout le reste, ça bouge énormément. Mais l'amour, ça reste reste stable, ce qui reste ancré, ce qui est, et ce qui a la reconnexion avec l'autre, en fait, ne bougera plus jamais et devient petit à petit stable en vous aussi par rapport à l'amour pour vous. Donc de cet amour, de cette reconnexion avec l'autre, de cet amour véritable et pur, je dirais, divin, il y a quelque chose qui vient s'installer et petit à petit s'ancrer en vous dans cette lumière-là, pendant que tout bouge et fait des vagues. Et au début, vous êtes dans les vagues, vous êtes pris dans les vagues, remués dans tous les sens. Mais il y a quelque chose qui vous ramène profondément, quelque chose de stable de plus en plus. Et c'est grâce à à cet amour divin, en tout cas, qui a été la constante sur tout le chemin alors que tout bougeait. Et aujourd'hui, quand je me retrouve bien, bah voilà, ça c'est toujours là, ça n'a pas bougé. Et je me retrouve à cet endroit même, on pourrait dire qu'il y a 6 ans, quand je me reconnecte avec, avec ce jumeau d'âme. Et quand on se reconnecte, ben, ce sentiment de plénitude au retour de l'autre, ce sentiment d'être complet avec l'autre. Et aujourd'hui, de ce sentiment de complétude à l'intérieur de moi, en tout cas, qui fait me sentir incroyablement bien et qui est hyper agréable, en tout cas. Et, et ça fait, comme je disais, donc une révolution. Ça fait ouais, tout un parcours pour revenir, en fait, à la guérison de toutes ces blessures et de revenir à cet endroit, finalement, c'est resté constant, ça n'a pas bougé, en fait. Ça n'a pas bougé, ça n'a jamais bougé. Et juste, tous ces personnages de moi qui se sont affolés ou qui ont essayé de et aussi de mettre en place et de voilà, jusqu'à pouvoir, faire ces libérations, me retrouver et cetera, pour me retrouver là, voilà, à cet même endroit, mais transformé dans le sens où maintenant, heu, on ces blessures-là ne seront plus réveillées parce qu'elles ont été soignées, pensées par moi-même, guéries, choyées par moi-même et par ce lien, en fait, aussi, par l'autre, dans l'énergie que l'autre envoie, dans ce regard de l'autre et de cet amour de l'autre aussi, et qui est pas conscientisé complètement, mais qu'en fait, c'est pas que moi-même, c'est, grâce à Dieu, grâce à l'autre, grâce à cet amour pur, mais qui est en moi, que je retrouve, qui était aussi mon amour pur pour moi-même, dont je suis la source moi-même. Et c'est ça que je retrouve, en fait, et qui me fait sentir si bien. C'est que je me rencontre être moi-même la source de ce propre amour, divin. Et que ça vient pas que de l'extérieur, même si ça peut venir aussi de l'extérieur, ça vient surtout de l'intérieur. Et c'est quand vous captez enfin que cet amour pur, il vient de vous, de l'intérieur, complètement, ça vient de vous en fait, et bien là, cette constante, vous la retrouvez là en fait, cette constance de ce lien que vous avez parfois, la reconnexion, pour certains qui ont connu ça aussi, à la reconnexion avec l'autre, de sentir cet amour pur là. Et bien en fait, vous pouvez avoir l'impression que ça vient de l'autre, et oui, ça vient de l'autre et de l'amour qui vous envoie aussi, mais en fait, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez en vous aussi, et c'est quelque chose dont vous êtes la source, vous aussi. Et chacun d'entre vous, vous êtes une source, on est chacun une source, et on a besoin de se défaire juste de tous nos personnages, de nettoyer tous ces traumas, de se guérir, de se soigner soi-même pour, reconnaître cette source à l'intérieur de soi. Et voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.